Chers abonnés, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un logiciel extraordinaire à avoir absolument sur votre PC. Il s'agit de PatchMyPC Update. Le lien pour l'installer, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Et une fois donc de cette page, vous allez cliquer sur Download PatchMyPC et il sera téléchargé. Ce logiciel ne nécessite pas d'installation. C'est un logiciel portable. Pour l'utiliser, il suffit de cliquer deux fois dessus. Mais je vais vous montrer comment vous pouvez le mettre sur la partition C ou la partition D et créer un raccourci sur le bureau comme s'il s'agit d'un logiciel que vous avez installé. On va le copier, puis on va dans l'explorateur de Windows. Ce PC, moi je vais le mettre dans la partition C, continue. Le voilà. Maintenant, clic droit, créer un raccourci. Donc, impossible de créer un raccourci ici. Souhaitez vous placer le raccourci sur le bureau? Oui, voilà. Maintenant, je ferme l'explorateur de Windows et voilà le raccourci. Pour ouvrir le logiciel, il suffit de cliquer sur le raccourci. Oui, une fois qu'on a ouvert le logiciel, voilà comment il se présente. La première remarque, on a ici trois couleurs. Une couleur rouge, vert et noir. Alors, la couleur rouge indique que les logiciels qui sont en rouge nécessitent une mise à jour. La couleur verte veut dire que les logiciels qui sont en vert sont à jour et ceux qui sont en noir, ils ne sont pas installés sur votre PC. Mais vous pouvez les installer. Ils sont disponibles dans ce logiciel qui est vraiment utile et pratique. Surtout si vous avez formaté votre PC ou vous avez installé un nouveau système d'exploitation. Il vous sera utile. Alors maintenant, pour mettre à jour les logiciels qui sont en rouge, il suffit de cliquer sur Perform Update et tous les logiciels en rouge ou ceux qui nécessitent la mise à jour seront mis à jour. Le logiciel va chercher les mises à jour et il va les installer. Mais dans le cas où vous souhaitez sélectionner des logiciels, ça veut dire vous souhaitez mettre que quelques logiciels. Alors, vous allez dans la liste, comme vous trouvez par exemple ici, j'ai UTNS qui est en rouge, je peux activer devant et après, je clique sur Perform Update et voilà, la mise à jour a commencé. Comme vous remarquez, donc, ce logiciel, il va chercher la mise à jour et après, il va installer la mise à jour. Les mises à jour sont utiles, il faut toujours mettre vos logiciels à jour parce qu'il y a des correctifs de sécurité, il y a des performances, il y a de nouvelles versions, etc. Et ce logiciel est l'outil adéquat pour effectuer ces mises à jour. Et vous pouvez même le programmer pour qu'il fasse cette action automatiquement sans votre intervention. Et voilà donc la couleur. J'ai ici donc 11 sur 10 applications qui sont à jour et on avait ici une qui n'est pas à jour. Moi, périodiquement, je cherche les mises à jour pour mes logiciels. Le logiciel, il contient des plugins. Ceux qui sont comme on avait en noir, ça veut dire qu'ils ne sont pas installés sur mon PC. Et si je souhaite installer un, il suffit que je l'active et je clique sur Confirme. Je peux choisir plusieurs logiciels pour les installer. Il suffit d'activer devant. J'ai aussi ici la catégorie de browser ou les navigateurs. Il y a Brave, il y a Maxton, il y a Mozilla Firefox, il y a Opera. Si je souhaite installer l'un de ces navigateurs, il suffit que j'active devant. Après, je clique sur Perform Update. Même s'il n'est pas installé sur mon PC, le logiciel, il va le chercher et il va l'installer à partir dans son site officiel. Il est donc très sécuritaire. Vivaldi, etc. Il y a aussi les logiciels de type multimédia, comme remarquez, Amazon, Audacity, Hotbar. Tous ceux qui sont en noir, ça veut dire qu'ils ne sont pas installés sur mon PC. Et même chose, si je souhaite installer l'un de ces logiciels, il suffit que j'active devant et après, je clique sur Perform Update. Ceux qui sont en rouge, comme on avait, ils nécessitent une mise à jour. Il y a aussi les logiciels d'archives Zip, WinZip, PZip, WinRAR. Ce sont les logiciels qui permettent la compression et la décompression des fichiers. Après, on a les utilitaires. Gadget, Advanced IP, Advanced System, Advanced Installer, Engrais IP, etc. Même chose, si je souhaite installer l'un de ces utilitaires, il suffit que j'active devant et je clique sur Conform Update. Il y a les logiciels de type outils de matériel. Pour afficher la liste, donc je clique ici, voilà.
Corto, Crystal Disk, etc. Aussi, les logiciels de type document. Voilà la liste. Acrobat Reader qui permet de lire donc les documents PDF, les calibres, Comic Crack, Qt, etc. Foxy Trader, LibreOffice, OpenOffice. Alors, pour réduire la liste, je clique ici. Aussi, il y a les logiciels de type outils de médias ou outils médias. Voilà. Avidemix, Exact Audio, Forma Factory, Free Studio, donc les logiciels de montage de vidéo, d'audio, etc. Et il y a Messaging, oui, les messages. Voilà, comme DavMail, Discord, mClient, etc. Mozilla, Thunderbird et aussi les logiciels de développement comme Atom, Bracket, CMake, Kodak Blocks, Core FTP, FileZilla, etc. Et dernièrement, là, ça concerne Microsoft. Les visuels Microsoft. Les logiciels de partage, les logiciels de graphique. Voilà. La liste. Les logiciels de sécurité. 360 Total Security, Avast, AGV. Les divers. Comme Google Earth, MyPhone Explorer, Samsung Key, Wools, Whip, Xperia, Comparaison, etc. Il y a les gaming, les jeux. Voilà. Google Galaxy, Nvidia, Origin, Razer, Steam, Apply. Et dernièrement, on a les applications portables ou les logiciels portables. Tout ça, ce sont des logiciels portables. Comme on a vu, les logiciels portables ne nécessitent pas d'installation pour les utiliser. Il suffit de le mettre soit dans une partition et créer un raccourci vers le bureau, soit les mettre directement sur le bureau et cliquer 2 fois dessus pour les utiliser. Voilà, comme Rufus, qui permet de graver les fichiers ISO sur une clé USB. Alors là, comme vous avez remarqué, c'est vraiment un trésor. C'est un petit logiciel qui ne dépasse pas une taille de 1 méga. Et voilà qu'est-ce qu'il comprend à l'intérieur. Il va vous permettre vraiment d'installer toujours de logiciels dont vous rêvez. Et ce qui est important, c'est à partir des sites officiels, donc avec une sécurité absolue. Alors ici, vous avez options. Dans options, vous pouvez donc activer devant, ça veut dire que le logiciel, dès qu'il démarre, il va chercher automatiquement les mises à jour. Le logiciel va fermer les applications après leur mise à jour. Create Restore Point Pre-Update. Ça, c'est très important, il faut l'activer pour créer un point de restauration. Pour que si jamais un problème arrive après une mise à jour, vous pouvez revenir à l'ancienne version du logiciel que vous utilisez, bien sûr. Alors là, on a ici application, donc les langues. Vous pouvez cliquer ici et choisir. Il y a plusieurs langues sont prises en charge. Vous pouvez choisir ici votre langue. Ici, ça va vous permettre de désinstaller des logiciels. Voilà, il suffit d'activer devant le logiciel à désinstaller et après cliquer sur Uninstall. Ici, ça va vous permettre de programmer donc la mise à jour de vos applications. Une fois par jour, une fois par jour, une fois par 5 jours, une fois par 2 week-ends, une fois pour 2 jours, une fois par week-end, une fois tous les 20 jours, une fois tous les 3 jours, une fois tous les 10 jours ou chaque mois. Alors, vous pouvez donc activer de vos lignes de ces choix pour que le logiciel va chercher et mettre à jour automatiquement vos logiciels sans votre intervention. Et là, c'est bien sûr à propos des logiciels. Alors, comme vous avez remarqué, ce logiciel, premièrement, c'est un trésor. Il contient tous les logiciels dont vous pensez. Et vous pouvez les installer. En plus, il a une petite taille. Et
dernièrement, il est gratuit. Je vous conseille de l'avoir absolument sur votre PC. Ainsi donc, la vidéo d'aujourd'hui touchera à sa fin. J'espère qu'elle vous sera très utile. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux et aussi activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À la prochaine fois.